والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Allah, le seul sur qui nous comptons. Nous remettons nos vœux, nos meilleurs vœux dans ses mains, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos meilleurs vœux. Allah subhanahu wa ta'ala qui a toujours apporté sa miséricorde, sa pitié et sa bénédiction sur ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala accorde-nous de ta bénédiction ici-bas monde et dans notre monde. Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous le jour de notre mort, le jour où on nous insérera dans nos tombes et le jour où nous serons ressuscités devant toi. Allah subhanahu wa ta'ala fait pleuvoir ta miséricorde sur nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul, unique, sur qui nous comptons. Et c'est lui, Allah seul, que nous adorons. Comme le dit notre introduction, ça attire notre attention directement sur le thème que nous aurons à développer. Ça nous parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux-là que tu as accordé de tes faveurs, à savoir les messagers, les prophètes, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des bonnes personnes, des gens martyrs qui sont morts pour la bonne cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas le chemin de ceux-là qui ont encouru à la colère d'Allah, ni le chemin des égarés. Fidèles musulmans, mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul puissant. Toute personne qui était à la bassesse de toutes choses, en bas, qui n'avait pas de valeur, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut les élever et les accorder sa valeur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul puissant, le plus fort, qui donne la force aux faibles. Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui demandons de nous donner une bonne force. La force ici, la force dans la foi, la force dans l'intelligence, la force dans la réflexion, la force dans des bonnes choses. Que le Tout-Puissant nous accorde cela. Nous devons retenir que Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique, que nous tous, nous devons nous soumettre à lui, l'adorer comme il le faut. C'est pour cette raison il dit que Man takallama sami Allahu nutqahu. Quiconque parmi nous ici ouvre sa bouche pour dire quelque chose, il n'a qu'à savoir que Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux a déjà compris. Retournons dans la sourate Al-Mujadala. Lorsque la femme est venue se lamenter auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à propos de son mari, Aïcha radiallahu anha nous disait qu'elle était à côté. Mais ce que la femme là murmurait dans les oreilles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle n'attendait pas. Mais regardez ce que Dieu nous dit. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ, le mot qad. Lorsque vous entendez cette proposition qui vient, qad, c'est-à-dire ça confirme que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà compris ce que la femme là est en train de murmurer dans les oreilles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Aïcha dit qu'elle est à côté, elle n'attend rien. Elle n'attendait rien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, depuis les 7 cieux, entend. C'est pour cette raison que ce sermon nous rappelle que Man takallama sami Allahu nutqahu. Quiconque parle n'a qu'à savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà entendu. Retournez dans la sourate Qaf. Dans la sourate Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il n'y a pas un mot qui sort de votre bouche sans que les deux anges, celui de la droite et celui de la gauche, n'écrivent. Quand vous dites un mot, ils écrivent. Même le moment où l'homme dit « j'ai faim », les anges écrivent. Toute la journée, ce que vous avez dit, le jour fini, les anges vont ramener, prouver Allah subhanahu wa ta'ala, montrer Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà des paroles de ton serviteur.
Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges, enlevez ceci là, effacez ceci là. Ce qu'il a dit, j'ai faim, je vais faire mes besoins, etc., etc. Mais ce qu'il a dit comme bien, notez cela. Ce qu'il a dit comme mal, ça doit rester. Ça doit rester. Jusqu'à ce qu'il cherche repentance. Quand il se repent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on efface. C'est pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala nous confirme que ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un de ses hadiths bien authentifiés, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Dieu et au jour de la résurrection, à chaque fois quand il veut faire sortir des paroles, qu'il dise ce qui est bon, ou bien qu'il se taise à jamais. C'est mieux. Donc nous devons contrôler nos langues. Quiconque parmi nous n'a pas dit quelque chose, il y a des choses qu'il a gardées en lui. Il n'a pas parlé. Allah subhanahu wa ta'ala dit que je sais ce qu'il a caché. Ce qu'il n'a pas dit là. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je sais. Alhamdulillah que il y a un verset qui est venu abroger l'autre verset. Sinon, ce serait un problème pour nous. Dans la sourate al-Baqarah, à la fin de cette sourate, Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum. Tout ce que vous avez parlé, ou bien vous avez ça dans le fort intérieur, vous n'avez pas dit, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va vous demander sur ça. Il n'a pas dit, c'est gardé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Alhamdulillah. Sinon, ce que nous pensons les uns sur les autres, oh, heureusement que Allah nous va donner à l'homme ce pouvoir-là. Sinon, à chaque jour que Dieu fait, ce que les gens pensent de vous, plus sont ceux-là qui pensent mal de vous. Peu sont ceux-là qui pensent de vous du bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre les mauvaises personnes. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Man asha minkum, celui qui est vivant n'a qu'à savoir que sa nourriture, sa boisson est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne t'en fais pas. Ne va pas forcer le destin d'une personne. Un savant a écrit ceci là que si vous ne savez pas où se trouve votre destin, sachez que votre destin, c'est où vous vous trouvez, il viendra vous trouver là-bas. À un moment donné de la vie, nous voulons forcer le destin. Ne forçons pas. Chaque chose a son temps. Laissons autant le temps de faire son temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Et celui qui est mort, nous devons retenir que son retour éternel serait vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, mes frères, nous attirons l'attention de nos fidèles musulmans que chacun de nous va faire un effort. Tenir Allah subhanahu wa ta'ala, l'unifier dans son adoration, sans lui associer quoi que ce soit. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur la terre beaucoup de prophètes. Pourquoi? Pour la kalimatu shahada, la ilaha illallah. C'est pour ça, au total, ils font 124 000 prophètes. Chaque prophète qui est venu, c'est pour tout simplement dire aux gens, Ya ayyuhan nas, ibudu rabbakum allazi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous les hommes, adorez Allah subhanahu wa ta'ala l'unique, celui qui vous a créé et celui qui a créé ceux-là qui sont venus avant vous. Peut-être atteindrez-vous la piété, c'est-à-dire vous allez craindre mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, mes frères, la kalimatu shahada, la ilaha illallah, c'est cette parole qui permet à un mécréant, c'est-à-dire celui qui n'était pas musulman, avec cette parole, ça lui permet de devenir musulman.
Cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala a promis, quiconque prononce cette parole, et il a unifié Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit quoi? يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Cette parole que vous avez, chaque temps vous dites la ilaha illallah, et vous avez unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans votre adoration, Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera, vous fera don de la kalmatu shahada pendant que vous êtes en train de mourir. Prophète Mohammed, il nous dit, Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhal al-jannah. Quiconque, la dernière parole a été la ilaha illallah, est entré au paradis. Dakhal al-jannah, c'est-à-dire il est rentré au paradis. C'est la mort, quand il meurt, c'est le paradis qu'il attend. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que wa fil akhirah, cette parole-là, Allah subhanahu wa ta'ala va vous faire don de cette parole dans votre tombe. Quand vous serez inséré dans votre tombeau, où vous seriez seul, Munkar wa Nakir vont rentrer pour vous interroger. Quand ils rentrent en même temps, ils disent Salamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À ce mot, vous levez, ce qui sort de votre bouche est tout simplement La ilaha illallah. Et les anges qui vont vous interroger dans la tombe vont dire Qad najata ya Abdullah. Tu es sauvé. Tu es sauvé, ô serviteur de Dieu. C'est ce dont pourquoi nous sommes là. Tu as déjà dit, c'est fini. C'est la tranquillité dans la tombe jusqu'à le jour de Kiyama. Le jour de Kiyama, c'est la parole là qui va toujours demeurer dans la bouche de serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous sommes posé des questions aujourd'hui, regardez. Il n'y a pas de cet imam. Il n'y a pas de ce oustaz. Il n'y a pas ce commerçant. Il n'y a pas. Avant, nous avons appris des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que les compagnons, lorsque la mort venait à l'un d'entre eux, terminent par la ilaha illallah. Aujourd'hui, regardez comment nous mourons. Vous êtes à côté d'une personne, vous dites la ilaha illallah. Vous faites des efforts qu'il prononce la ilaha illallah. Il ne peut pas prononcer. Et pourquoi? Parce que la prononciation de la ilaha illallah, c'est sur la langue. Mais dans le fond intérieur, il n'y a pas la ilaha illallah. Nous devons faire des efforts. Quand tu dis la ilaha illallah, regarde, chaque jour que Dieu fait, tu dis 17 fois, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, toi Allah. Et c'est auprès de toi, Allah subhanahu wa ta'ala, que nous cherchons de l'aide. Chaque jour, 17 fois, je parle des prières obligatoires. Sans parler des prières surrogatoires. Et il y a parmi nous ici des gens que Dieu a fait. Chaque jour que Dieu fait, voilà, font toujours des nafla. Il va faire nafla après le lever du soleil. Il va faire nafla à chaque fois qu'il fait ses ablutions. Quand on fait annonce à la prière, il fait des ablutions, il vient faire d'abord la nafla. À la fin d'une prière, il fait nafla. C'est toujours comme ça. Sans nafla, on ne peut pas compter. Et dans chaque nafla, il dit quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sur ce, mes frères, pour des maladies, pour la richesse, pour le pouvoir, l'honneur et consort, ça pousse beaucoup d'entre nous à courir vers les fétiches des idoles et consorts. On associe à Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit. Dans la sourate Nisa, la sourate 4, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala dit que je ne pardonne pas quiconque m'associe quoi que ce soit. Mais le reste des péchés, si moi Allah subhanahu wa ta'ala je veux le jour de Kiyama, je pardonne. Je pardonne. Fidèles musulmans, mes frères, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il y a quelque chose qui est attaché ici. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il y a quelque chose qui est sous ton oreiller. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dans ta cour, il y a déjà ce que tu as enterré. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi qui couches les charlatans. Mon frère là qui est dans son service là, je veux qu'il va tomber. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Chaque temps tu prononces ça, mais c'est toi qui fais tout ceci là. Comment Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in peut te servir? Ça ne peut te servir à rien. Donc sur ce, fidèles musulmans, mes frères,
chacun d'entre nous doit faire l'effort avec la kalimatu shahada. Dans le vernaculaire, j'avais dit ça. Les Arabes, comme l'a dit divin, d'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? L'arabe n'est pas supérieur à un blanc. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Wa kullukum min Adam. Tous vous venez d'Adam. Wa Adam min Turab. Et Adam vient de la terre. Inna akramakum inallah atqakum. Celui qui dépasse auprès de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, est celui qui craint plus Allah. Revenons. Les Arabes que vous voyez, il y a parmi eux, à cause de la ilaha illallah, on a levé l'épée. Aujourd'hui, parmi nous ici, qui peut lever son doigt pour dire que moi, on m'a chicoté pour accepter l'islam? C'est de ta propre volonté que tu as accepté la ilaha illallah. Et quand on dit la ilaha illallah, c'est-à-dire tu as dit la ilaha illallah, c'est que tu as tout abandonné. Prenons le cas de Abu Lahab. Abu Lahab, c'est au début de l'islam que Dieu l'a maudit. C'est au début de l'islam. Ce n'est même pas que c'est loin. L'islam ne fait même pas encore un an. Quand Dieu l'a maudit. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réunis, si je vous dis que derrière cette montagne-là, il y a des ennemis qui viennent nous attaquer, vous allez croire? Et les Qurayshites, les gens de la Mecque ont répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous te connaissons, tu es un homme véridique, tu n'as jamais menti. Alors, si vous croyez en moi, Qulu la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah. C'est là Abu Lahab a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Tabban laka, alihaza jama'atana, malheur à toi. Donc c'est pour ceci-là que tu nous as réunis ici. Afin de terminer ce mot, l'ange Jibril amène la sourate Masad, Tabbat yada abi lahabin wa taba, ma adna anu maluhu wa ma kasaba, sayasula naran zata lahab, wa mar'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Après le verset là, Abu Lahab a vécu à quelque chose de 10 ans avant de mourir. Mais il n'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti. Pourquoi il a refusé? On lui dit de dire la ilaha illallah. Quand on dit la ilaha illallah, c'est-à-dire j'ai rejeté tout. Je me suis arrêté à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, frères musulmans, mes frères, quand nous nous arrêtons à Allah, nous acceptons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons faire des efforts, accepter Allah et l'unifier dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes. Inch'Allah, ce n'est que l'introduction de notre thème. S'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, vendredi prochain, nous allons continuer avec ce thème-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qui nous accorde de meilleures choses ici dans le monde et dans l'autre monde, qui ne guide nous pas. Allah subhanahu wa ta'ala guide nous pas, qui nous accorde le paradis. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, ne nous châtie pas si nous arrivons d'oublier ou de commettre des erreurs. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, ne nous charge pas d'un fardeau supérieur à notre capacité, comme tu l'as fait avant à ceux-là qui sont venus avant nous. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, absous nos péchés. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, absous nos péchés. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, nous t'implorons matin et soir à tes faveurs. Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-nous de tes faveurs ici, bas et dans l'autre monde. Nous sommes des pécheurs. Allah subhanahu wa ta'ala, absous nos péchés. Nous sommes pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala, apporte-nous une bonne richesse. Nous sommes malades. Allah subhanahu wa ta'ala, apporte-nous une bonne santé. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder une propre guérison à nos malades sur les lits des hôpitaux, à la maison, ou bien chez des guérisseurs, ou bien ceux-là qui se promènent avec leur maladie, que le Tout-Puissant apporte une propre guérison à tous. Que le Tout-Puissant apporte une propre guérison à tous. Que le Tout-Puissant apporte une propre guérison à tous. À nos parents qui nous ont déjà dévancés dans la foi, que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis. Ceux-là qui sont au paradis, que le Tout-Puissant augmente la paix dans leur ombre. Ceux-là qui sont dans des souffrances, que le Tout-Puissant allège la souffrance pour eux. Que le Tout-Puissant allège la souffrance pour eux. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala pour nous tous ici qui sont présents. Nous avons des gens qui sont dans des services du gouvernement, dans des sociétés privées, des particuliers. Que le Tout-Puissant mette la baraka. Que le Tout-Puissant apporte la baraka à nos fonctionnaires d'État et des sociétés privées. Que le Tout-Puissant vous accorde de meilleures promotions dans vos activités. Que le Tout-Puissant vous accorde de meilleures promotions dans vos activités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde de promotions dans vos activités. À nos commerçants, que le Tout-Puissant fructifie leur commerce. Que le Tout-Puissant fructifie leur commerce.
Nous prions également Allah subhanahu wa ta'ala pour nous particuliers, que le Tout-Puissant mette la baraka dans ce qu'ils entreprennent. Nous voyageons, nous sommes en moto, à vélo. Quand nous quittons Bismillah à destination Alhamdulillah. Quand nous quittons Bismillah à destination Alhamdulillah. Nous avons toujours prié pour notre région. Vous connaissez ce qui nous est arrivé, problème de terrorisme, que le Tout-Puissant éloigne cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne cela. Que le Tout-Puissant apporte la paix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte la paix. À nos soldats, sur les fronts, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les protéger matin et soir. À chaque fois que l'ennemi quitte sur eux, que le Tout-Puissant vous leur intention à zéro. Que le Tout-Puissant vous leur intention à zéro. Zéro mort pour nos soldats. Que le Tout-Puissant nous donne cette chance-là. Que le Tout-Puissant nous donne cette chance-là. Ceux-là qui sèment la terreur dans le cœur, la désolation dans les cœurs des gens, que le Tout-Puissant change leur cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala change leur cœur. Que le Tout-Puissant change leur cœur. Que le Tout-Puissant change leur cœur. Dans le cas contraire, que le Tout-Puissant les fasse disparaître sur la terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse disparaître sur la terre. Nous avons prié pour notre gouverneur qui n'était pas encore arrivé à Dapao. Il est arrivé, nous avons toujours prié pour lui. Par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes avec lui dans cette mosquée pour la prière de vendredi. Que le Tout-Puissant l'accorde une longue vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde une bonne longue vie, une bonne santé. Qu'Allah l'apporte une bonne santé. Que le Tout-Puissant lui donne une bonne vision, une bonne expérience, une bonne expérience, une bonne expérience des décisions qu'il va prendre dans cette région-là, que le Tout-Puissant lui donne des bonnes décisions. Que le Tout-Puissant lui donne des bonnes décisions. Ce qu'il va faire pour que ça soit des problèmes pour lui et pour la population, que le Tout-Puissant l'éloigne de cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigne de cela. Que le Tout-Puissant l'éloigne de cela. Nous allons dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous a donné le gouverneur, un musulman. Alhamdulillah, la fois passée, vous avez vu, on a fait l'annonce, on a encore un préfet qui est musulman. La communauté musulmane, on va dire Alhamdulillah. 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 Nous allons demander à Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux-là qui sont autour de notre gouverneur, que le Tout-Puissant les donne tous la force, le courage, qu'ils s'aiment encore beaucoup d'amour entre eux, qu'ils s'aiment beaucoup d'amour entre eux. Ce qui viendra pour avoir une mauvaise pensée sur l'un ou l'autre, que le Tout-Puissant nous éloigne de cela. Que le Tout-Puissant sème l'amour de notre gouverneur dans le cœur du président de la République. À chaque fois que le président veut prendre des décisions, qu'il consulte notre gouverneur. Que le Tout-Puissant nous donne cette chance-là. Que le Tout-Puissant nous donne cette chance-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de meilleures choses ici, et dans l'autre monde. Après cela, nous avons un parent qui a demandé des prières. Il est en train de poursuivre quelque chose. Ce n'est pas encore réalisé. Il dit qu'il va profiter de nous. Sûrement qu'il y a parmi nous un chanceux. C'est qui va dire Ami, Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer. Dieu, tu connais son intention. Que le Tout-Puissant exauce ses vœux. Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses vœux. Que le Tout-Puissant exauce ses vœux. Que le Tout-Puissant exauce ses vœux. L'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, il y a des agents qui ont demandé des prières. D'abord, leur agence, que le Tout-Puissant donne la force. Ceux-là qui ont créé ça, que le Tout-Puissant les donne aussi la force. Ce qui viendra pour basculer ce problème, cette agence-là, que le Tout-Puissant éloigne. Ceux-là qui ont demandé cette prière-là, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les accorder aussi une meilleure promotion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accorde aussi une meilleure promotion. Que le Tout-Puissant les accorde une meilleure promotion. Je sais qu'ici présent, tout le monde a un vœu intérieurement. Si l'imam avait fait cette prière pour moi, ce serait bon. Allah subhanahu wa ta'ala exauce tes vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos vœux. Moi, personnellement, j'ai des vœux, que le Tout-Puissant exauce nos meilleurs vœux. Ya Allah, kullu man tawassata ilayna bidu'a. Allahumma ya Rabbana ikdi hawajihi wa hawajina ajma'in. Allahumma ya Allah, ikdi hawajihi wa hawajina ajma'in. Allahumma ya Rabbana anta amartana bidu'a. Wa wa'adtana bil ijaba. Laqad da'unaka kama amartana. فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.